Coldplay est, quoi qu'on en dise, l'un des groupes majeurs de la scène pop internationale d'aujourd'hui. Apparu en début de 21e siècle avec le prometteur album Parachutes, c'est principalement avec l'excellent A Rush of Blue to the Head, sorti en 2002 et porté par des singles cultes comme Clocks ou In My Place, que le quatuor anglais atteindra des sommets internationaux. La suite fut crescendo, X&Y et Viva la Vida or Death, marquant le franchissement d'une nouvelle étape dans leur course à la notoriété. Et en 2011, c'était le point de non-retour. Mylo Xyloto, avec sa horde de tubes faits sur mesure pour la radio et les stades, s'est vendu à près de 8 millions d'exemplaires à travers le monde, et ce en un an à peine. Cependant, certains fans de la première heure regrettent que les Anglais y aient perdu une partie de leur âme. Mais c'est maintenant 3 ans plus tard qu'on retrouve la troupe de Chris Martin, une troupe qui semble vouloir faire peau neuve avec un 6e album nommé Ghost Stories. Une nouvelle identité sonore plus proche de leurs premiers albums s'y dessine, à la différence près que dorénavant, la balance penche largement en faveur de la pop plutôt que du rock, un héritage de leurs 2 derniers opus. A l'image du premier single Magic, épuré, simple mais entêtant, Coldplay aspire au calme après la tempête Mylo Xyloto. L'euphorie ambiante de ce dernier est ici délaissée au profit d'un repos introspectif. Repos tout d'abord car Ghost Stories est un album globalement homogène dans ses mélodies, lentes et nostalgiques, et introspectif ensuite car les paroles sont ici le reflet des récents tumultes ayant secoué la vie du chanteur. En effet, vous savez peut-être que ce dernier a récemment divorcé, et loin d'être en colère, il se pose ici des questions sur la nature de l'amour qu'il porte, qu'on peut lui porter et tout ce qui va avec. En bref, un disque de rupture plutôt apaisé. Musicalement, c'est donc comme dit précédemment assez homogène, ce qui n'est toutefois pas un vrai défaut étant donné l'assez faible durée du disque. Par ailleurs, c'est dans un genre relativement nouveau que l'on découvre le groupe, ce qui empêche davantage la sensation de déjà entendu et donne simplement une dimension assez cohérente à Ghost Stories. Cependant, certains titres font toutefois penser à des morceaux antérieurs. Ainsi, Always in My Head aurait pu, selon moi, faire partie du tracklisting de Viva la Vida or Death and All His Friends, notamment de par sa production, tandis que Oh a des arrière-goûts de A Rush of Blue to the Head avec son piano planant. Ils possèdent cependant une identité qui leur est propre comme bien d'autres, et c'est le cas par exemple des magnifiques titres Oceans ou Midnight, 2 morceaux d'une beauté et d'un calme saisissant. C'est d'ailleurs sur ces morceaux les plus dépouillés que Chris Martin est le plus stupéfiant. On sait depuis longtemps qu'il est doté d'une des plus belles voix pop anglo-saxonnes, mais son chant est ici d'une profondeur que j'ai trouvé rarement atteinte. Cependant, comme partout, rien n'est parfait. Quelques baisses de régime sont à noter, comme sur les morceaux True Love ou Another's Arms, néanmoins relativement sympathiques. Mais l'irréparable est commis avec le très moyen A Sky Full of Stars, tube FM typique réalisé à l'aide du DJ Avicii, pompeux, faux sans phase, bref, ça passe certainement très bien dans un stade, mais ça tranche trop brutalement avec le reste de l'album. Au final, Coldplay revient d'une bien belle façon. Délaissant le côté un peu trop pompeux de son dernier opus, on se retrouve ici face à une pop bien calibrée, mais pas inhumaine. Efficacité et beauté se côtoient donc dans ces histoires de fantômes, et le quatuor anglais se montre ici sous un jour nouveau. Pas exempt de défauts certes, mais néanmoins touchant, Ghost Stories est un bon album, et peut-être même le prémisse d'une renaissance imminente.